Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes revenus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, présentation de la nouvelle collection de cartes Slamatax. Alors j'ai reçu les cartes, j'ai acheté chez mon marchand de journaux, donc j'ai pu avoir toutes les cartes, toute la collection est faite. Donc je vais vous présenter le classeur au complet, c'est plutôt sympa. Bien sûr, il me manque les collections qui sont à part en fait, qu'on peut acheter sur le site de Topps, donc pour compléter la collection, c'est-à-dire des cartes gold que nous pouvons avoir comme... je vais vous présenter ça au cours de cette vidéo. Donc avec ce classeur, vous allez avoir ce petit manuel en fait où toute la collection est détaillée en fait. Toutes les cartes sont ici. Alors moi je les ai toutes cochées pour voir où j'en étais quoi dans la collection. Donc il m'en manquait quelques-unes, il devait m'en manquer 4. Et c'est Axel qui les avait, donc j'ai eu la chance de les échanger avec lui, pardon. Donc c'était génial, au moins la collection est complète. Donc voilà, il me manquait le Find dans le club des 100, donc on va y revenir dans le classeur. Donc au moins ça vous permet de cocher vos cartes manquantes, ça c'est plutôt cool en fait. Et ensuite, à la dernière page, vous avez toutes les cartes limitées en fait que vous pouvez avoir, vous voyez dans les multipacks, dans les boîtes en métal, dans des magazines également, donc voilà. Donc moi j'en ai pas beaucoup, par contre là il m'en manque pas mal. Donc du coup il y a les cartes de Becky en gold, silver, tout ça, les Roman Reigns également, John Cena. Le John Cena il est dans une boîte en métal il me semble, je ne l'ai pas acheté. Donc voilà, ensuite vous avez les cartes, moi ce que je trouvais le plus intéressant c'était les cartes morceaux de ring, et bien sûr les cartes signées. Les cartes signées j'en ai pas eu malheureusement. À mon grand regret, j'ai tout fait pour en avoir, mais bon, c'est une chance vraiment infime. Hein. Il y a 2000 cartes, je crois, sur je sais plus combien de boosters. C'est vraiment infime, mais bon. Tant pis, et félicitations à ceux qui ont pu en avoir une. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Ils doivent être super contents. Moi, je le serai toujours. Donc voilà, vous avez les cartes XL également. Donc pour les cartes XL, moi, j'ai eu John Cena et Charlotte. Je les trouve plutôt sympas. C'est dommage qu'on peut pas les mettre dans le classeur. Il n'y a pas de place, mais bon. On pourra trouver une place tout de même. Donc Charlotte et John Cena, je les ai eu dans les classeurs en fait. Donc voilà, et puis ensuite pour finir cette collection, pour conclure avec les boîtes en métal, toutes les cartes ici sont dans des boîtes différentes comme celle-ci. En fait quand vous achetez, il y a 3 sortes de boîtes, vous voyez. C'est marqué la Mega Teams 3, la Mega Teams 2 et la Mega Teams 1. Donc là vous aurez la collection de ces cartes-ci. On va y revenir dans le classeur. Alors le classeur commence avec Raw, SmackDown. Donc Raw, vous voyez, les cartes sont très très belles, hein. Franchement, j'ai été agréablement surpris, je comptais pas faire la collection au début, puis je suis vraiment tombé fan quand Axel m'a présenté le truc, c'était vraiment cool, ça donne vraiment envie, et puis les cartes sont très très bien faites, elles sont numérotées en plus pour les mettre dans l'ordre en fait, c'est bien, ça facilite le rangement des cartes, c'est cool. Les cartes sont très très belles et puis n'hésitez pas surtout à les échanger avec des amis à vous, que ce soit sur les réseaux sociaux, tout ça c'est cool, ça permettra de compléter la collection. Et je tenais à vous informer que je vais lancer un concours sur mes réseaux sociaux pour gagner des cartes puisque j'ai beaucoup de cartes également. Donc si vous voulez participer au concours, tout se trouve dans la description. Il faudra me follow sur Instagram et vous verrez également une publication qui va vous expliquer le but de ce concours. Donc je ne perds pas plus de temps, on continue. Ensuite avec SmackDown nous avons ces cartes-ci qui sont très très belles. Les cartes qui me manquaient moi à SmackDown c'était un catcheur que je ne connaissais pas forcément, je trouve plus son nom. Mais c'est très très cool, je vais centrer ça quand même. Roman Reigns, ça c'est bien, les cartes sont très très belles. Je le répète encore une fois, mais je trouve plus le nom de ce catcheur qui me manquait. Je n'ai plus sous le nez comme ça. Ensuite nous avons NXT qui sont très très sympas aussi. Il y a beaucoup d'NXT en fait. Quand on regarde NXT UK, c'est sympa, franchement ça met toutes ces superstars en valeur, c'est cool. Puis on peut voir aussi que la collection est assez récente en fait, hein, parce que ça vient d'être fait il y a pas très très longtemps, puisque les superstars sont toutes récentes. Hein. On peut voir les équipes, c'est surtout dans les équipes que moi je me suis rendu compte que la collection était plutôt récente. Quand on voit les associations, que ce soit Rollins et Murphy, vous allez me dire aussi début janvier, cette équipe avait déjà eu lieu, mais bon. J'étais vraiment surpris pour ça, parce que des fois on peut se dire 6 mois ou 10 mois avant, un an, ils commencent à se baser sur les équipes, mais non là c'est tout frais. Ensuite nous avons la collection des futures légendes, celle-ci est sympa, ça met beaucoup de superstars en valeur comme Aleister Black, tout ça c'est cool. Il y a pas mal de monde dedans. Les cartes rares aussi, il n'y en a pas énormément, je pensais qu'on en aurait eu beaucoup plus de cartes rares comme celle-ci, AJ Styles, Asuka, Rey Mysterio, Ruby Riott, c'est cool, Lacey Evans, ça c'est bien, j'étais content de l'avoir.
Il y a quelqu'un, il y a eu un Français, j'ai vu sur Twitter, qui a eu une carte signée de Lacey Evans. Ça c'est la classe, franchement ça c'est la classe. Ensuite nous avons la collection avec les objets. Comme tout le temps dans chaque collection de cartes, nous avions un petit passage par les objets. Ensuite nous avons la collection du Find de Bray Wyatt. Ça c'est stylé. Les cartes sont très très belles. Alors c'était celle-ci qui me manquait du Find. C'était la seule qui me manquait à la fin et c'est Axel qui l'avait en double. Du coup il a pu me la filer, c'est cool. Elles sont très très belles. Les légendes, les Hall of Famers, ça c'est stylé franchement, moi j'adore. Hein. Tout le temps ce petit côté nostalgie quand on voit les Hall of Famers. Il m'en manquait aussi, mais celles-ci je les ai eues dans les boîtes en métal, celles qui me manquaient. Donc il me manquait le Honky Tonk Man. Qui c'est qu'il y avait encore? Je les ai eues dans les boîtes en métal, mais je sais plus. Dusty Rhodes. Et c'est stylé. André le Géant, notre géant national, ça c'est beau, c'est beau. Ils ont pas mis Hulk Hogan dans les Hall of Famers, je me rends compte là. Et on m'a signalé aussi, c'est Axel qui m'a dit que sur Twitter il avait vu, ou dans les commentaires de sa vidéo, que John Morrison, c'était le John Morrison d'avant en fait. Les cartes pay-per-view sont très très belles, alors celle-là j'en ai eu une volée en double, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez eu beaucoup de doubles, mais moi, après j'ai acheté 36 boosters, je sais plus 36 boosters je crois d'un coup, donc forcément on a des doubles, mais les cartes pay-per-view comme celle-ci, ça j'en ai eu une volée. Je les ai toutes d'un coup, hein. De toute façon tout ça ça peut être rempli, elles sont très très belles. Ils ont quand même mis le show en Arabie Saoudite. C'est dommage qu'il n'y a pas eu de cartes, il ne nous semble pas, des cartes WrestleMania en comme celle-ci. Après c'est la WrestleMania 36 avec elle est pas ici encore. C'est juste après, on va y revenir après, la carte WrestleMania 36 avec Braun Strowman. Les cartes Money in the Bank Cashing d'Asuka et Otis. C'est cool, ça revient sur ce qui s'est passé récemment, Money in the Bank. Les cartes ceintures sont très très belles aussi. Celles-ci je les ai toutes eues d'un coup également. J'avais peur un peu moi quand j'ai commencé à ranger les cartes, je me suis dit tout passera pas dans l'intérieur, mais si. Honnêtement tout est bien passé. Les cartes finisher elles sont super belles. Bret Hart, ça fait plaisir. Je l'ai eu dès le début Bret Hart. J'avais vu des gens l'avoir sur les réseaux sociaux parce que il y a eu des gens qui ont eu les cartes avant moi. Et je me suis dit oh la chance qu'ils ont quoi, moi je les ai pas encore. Et puis il y en a qui avaient Bret Hart, je me dis j'espère l'avoir. Franchement elles sont cool, Jeff Hardy en Stanton Bomb, tout ça, franchement ça fait plaisir. Il y a beaucoup de nostalgie qui revient. Voilà les cartes WrestleMania, donc il y a Braun Strowman et Otis. Elles sont belles hein, franchement, mais j'aurais pas mis ces gars-là. J'aurais pas mis ces gars-là, Otis, ouais, WrestleMania, il a rien eu de spécial à WrestleMania, mais c'est cool quand même. Les cartes sont très très belles, ça on peut pas critiquer là-dessus. Et voilà la carte qui me manquait, c'était le Fiend dans sang. J'ai dit l'autre tout à l'heure, il me la manquait mais je l'ai eu dans les boîtes en métal. Mais le Fiend dans sang, c'est celle-ci qu'Axel m'a filé, j'ai fait erreur, c'était celle-ci qui me manquait. Et je pensais jamais l'avoir, hein. Franchement, parce que quand j'ai acheté les boîtes en métal, le classeur était quasiment complet, il me manquait qu'elle, alors je me suis dit bon on va rester sur une défaite, hein. Je vais pas aller racheter 50 boosters, mais franchement c'est cool, au moins c'est fait. Et les cartes sont superbes, franchement les cartes sont superbes, les cartes des 100 comme ça, des Roman Reigns, tout ça j'en ai pas mal en double. Mais bon après, avec le concours, tout ça, s'il y a des gens aussi qui souhaitent les avoir, qui remporteront le concours, j'essaierai de faciliter les choses et s'ils les veulent, je les donnerai dans le concours. Les cartes limitées, nous y voilà. Donc toutes les cartes en gold, celles-ci on peut les avoir dans les boîtes en métal, dans le classeur et dans les starter packs aussi. Les starter packs, pardon, on peut avoir par exemple Becky Lynch, Roman. Alors Becky Lynch, j'ai eu la bronze et la platinum. Alors il me manque la silver, il me semble, si je me trompe pas, on va regarder ça tout de suite. Il me manque la silver et la gold de Becky Lynch. Et Roman, il me manque la ultra rare, la gold et la silver. J'en ai eu qu'une. J'ai essayé d'en échanger avec Axel, mais il était comme moi. On est tombé coincé là-dessus. Les cartes de John Cena super rares de John Cena et puis de l'Undertaker, elles sont super belles. Hein. Franchement. Après, je n'ai pas parlé encore, mais aussi des points de défense attaque. Mais bon, après, ça m'intéresse pas spécialement. Dis-moi dans les commentaires si vous vous référez à ça. Mais bon, après, moi, c'est plus à la rareté de la carte que je trouve ça plutôt intéressant. Mais voilà. Ensuite, les cartes, du coup, celle-ci, je l'ai eu avec le classeur. Et celle-ci, vous voyez, ça c'est la nouvelle collection des gold, pardon, la nouvelle collection, j'en parle après de celle-ci, mais les gold comme le rock, on les a dans les boîtes comme ceci. Les boîtes qui sont sur le site de Topps. Donc elles sont plutôt sympas, le rock, Stone Cold, l'Undertaker, Sasha Banks, je l'ai eu dans la boîte en métal de Sasha Banks, cette boîte-ci, la boîte là, j'ai eu cette carte-là. Et pour celle de Edge, c'est pareil, dans cette petite boîte-là, il y avait la carte de Edge. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa et puis ça m'a permis d'avoir ces deux cartes là. Mais bon, après, c'est sûr qu'il faut commander sur internet. Par contre, elles ne seront pas disponibles chez les marchands de journaux. Mais bien sûr, je vous invite quand même à aller chez vos marchands de journaux pour acheter les cartes parce que c'est toujours mieux pour
pour les chiffres, tout ça, et puis pour l'avenir, avoir une nouvelle collection de cartes, c'est ça qui va favoriser les choses. Ensuite, la carte Silver Drew McIntyre, je l'ai eu avec un starter pack, je crois. Ensuite, toutes ces cartes-ci, là, les cartes légendes et les cartes 2020 Star, c'est bien ça, je les ai eues dans ces boîtes en métal. Du coup, vous avez les cartes en or avec, et ensuite vous avez les légendes. Et ça, c'est cool, franchement, elles sont super belles. Et dès que vous achetez les boîtes, vous avez toutes les cartes d'un coup, il n'y a pas de double. Toutes ces cartes-là, vous pouvez les ranger dans le classeur, ça tombe nickel et ça complète la collection, quoi, tout de suite. C'est cool, elles sont super belles, hein, que ce soit Bret Hart, tout ça, toutes les légendes. Alors, vous avez les cartes 2020. Ensuite, on retourne après avec d'autres légendes, que ce soit entre légendes, tout ça, ça c'est cool. Elles sont super belles. Hein. Et puis voilà, on conclut sur d'autres cartes 2020. Du coup, avec les 3 boîtes, moi, ça m'a complété la collection. Du coup, c'est cool. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous faites de la collection, bien sûr. Je me doute, je pense que si déjà vous regardez cette vidéo, ça vous donne envie de faire cette collection Slam Attacks. Franchement, le retour des cartes, ça fait extrêmement plaisir pour ma part, pour beaucoup de monde. On en a parlé avec Axel, les retours ont été très très bons. Axel a eu beaucoup de sollicitations pour trouver des cartes dans toute la France, ça fait vraiment plaisir. C'est cool, et j'ai eu également la chance d'avoir cette carte relique dans la boîte en métal Money in the Bank que j'ai acheté ici sur le site de Topps, et j'ai eu cette relique de Triple H contre Batista. Donc c'est cool, une superbe relique. Du coup, la relique vient de WrestleMania 35, c'est un morceau du ring de WrestleMania 35, c'est vraiment stylé. Du coup, j'avais une boîte en plastique comme celle-ci, du coup j'ai pu la ranger là-dedans. C'est très très bien. Alors, si vous voulez que je revienne sur les reliques qu'on peut avoir dans cette collection de cartes. Dans cette collection de cartes en reliques, nous avons Drew McIntyre. Alors c'est un t-shirt qu'il a porté. Un t-shirt que Drew McIntyre a porté. Nous avons Humberto, un t-shirt qu'il a porté également. Samoa Joe, un t-shirt également. Shayna Baszler, un t-shirt également. Sonya Deville, un t-shirt aussi. Roman Reigns contre King Corbin au Royal Rumble qu'il y a eu cette année. C'est un morceau de la table quand ils se sont affrontés. Ça c'est cool. Franchement, j'aurais eu cette carte là, j'aurais été aussi ravi. Et bien sûr, le Triple H Batista, le morceau de ring et la relique, c'est cool. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Dites-moi si vous avez eu la chance d'avoir une relique. Alors, il me semble qu'il y a une chance sur 4 d'avoir une relique. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile qu'avoir une carte dédicacée. Mais franchement, les cartes sont très très belles. Ça va dans la collection, dans les archives, ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. La collection est très très belle. Donc, je tenais à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas maintenant à aller sur mes réseaux sociaux pour participer au concours, pour tenter de gagner de nombreux lots. Et puis tout sera expliqué dans la photo du concours qui sera sur Instagram et puis sur Twitter. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux bien sûr, et puis à vous abonner à la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir, à activer la petite cloche de notification. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.